Aujourd'hui les amis, j'ai une vraie confession à vous faire. J'ai encore cassé l'écran de mon iPhone. Non, plus sérieusement, je suis un putain d'addict aux réseaux sociaux. Et c'est pas cool. Enfant effectivement des années 90, j'ai vraiment l'impression d'être né finalement avec les réseaux sociaux. Alors que ce soit MSN, IRC pour ceux qui ont connu, les Skyblog. Je crois que j'ai eu un Skyblog jusqu'au lycée. Et mes potes à la fac avaient retrouvé mon Skyblog et avaient affiché mon Skyblog en train d'embrasser ma nana du lycée de l'époque et tout. C'était excessivement gênant. Et puis finalement, après les réseaux sociaux, c'était les jeux en réseau. En tout cas, à l'époque, on était énormément à passer un temps incroyable dessus, que ce soit World of Warcraft, Dofus, etc., etc. Et finalement, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé l'intégralité de ma vie sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'une fois que Instagram, Facebook étaient à leur niveau maximum, paf, je me devais de me shooter comme un drogué. Et du coup, ça a été la quête jusqu'aux 5000 amis sur ton profil et puis ensuite développer une page pour améliorer ton branding, etc., etc. Les 10 000 abonnés sur Instagram pour avoir le fameux swipe up. Et aujourd'hui, justement, du coup, j'aimerais te partager ma diète des réseaux sociaux, pas de Facebook, pas d'Instagram pendant plus de 30 jours. Ça fait plus d'un mois et demi, là. Je pense que j'ai désinstallé Instagram et j'aimerais te partager, du coup, dans cette vidéo, eh bien, qu'est-ce que j'en ai un petit peu appris, quels sont mes retours d'expérience par rapport à ça et surtout pourquoi et comment, eh bien, tu pourrais également t'y mettre à ton tour. Et ça même, les amis, si effectivement Instagram ou Facebook constitue une partie de votre travail, il faut savoir que Instagram, eh bien, c'est aussi mon job en tant que micro-influenceur. Je me dois, eh bien, d'aller chercher l'information auprès de ma communauté, d'échanger avec eux, de communiquer avec eux, de leur transmettre également des offres commerciales. C'est un petit peu comme ça que je gagne ma vie. Et, eh bien, ça m'a pas empêché de tout couper, et même ça va pas m'empêcher de me relancer dessus en utilisant différemment. On voit ça ensemble. Les amis, dans tous les cas, si vous voulez plus de vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous, cliquez sur la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Ici, on parle de liberté, de business et de lifestyle. Tu peux également télécharger gratuitement les 100 premières pages de mon bouquin Millionnaire Mindset, comment j'ai quitté mon job, créé un business et fait le tour du monde en un an. C'est gratuit, c'est juste en dessous là, les 100 premières pages dans la description. T'as juste à laisser ton email et tu vas recevoir ça dans ta boîte email. Deep Work, c'est ce bouquin qui m'a donné envie de me lancer dans la diète. En gros, dans le bouquin, il t'explique que la seule chose qui est importante, c'est de travailler de façon focalisée, de façon profonde. Et c'est à ce moment-là, finalement, que tu vas atteindre le Graal, atteindre la sublimiscence de ton art et réussir vraiment à faire des choses impactantes, des choses incroyables. Enfin bref, utiliser ton potentiel à son maximum. Et comme c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai commencé à me dire, eh ben tiens, pourquoi pas. Et c'était un beau matin dans mon lit, au moment où je me suis senti comme une grosse merde après avoir passé plus de 2 heures sur Instagram, où je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est maintenant, je désinstalle l'application. Car ces réseaux sociaux, bordel de merde, c'est quand même le casino, hein, c'est bien foutu, les montagnes russes émotionnelles en permanence. Faut quand même savoir que les réseaux sociaux sont construits pour te générer des émotions fortes de façon très rapide et pour avoir ce côté aléatoire, tu sais. Tu te balades sur le fil, un truc dont on n'a rien à foutre. Oh, un truc incroyable qui va attirer ton attention et qui va te donner, je sais pas, de l'amusement. Un petit chat qui est en train de jouer, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, boum, une photo de ton ex, le truc qui va te zarafe à mort. Puis boum, une photo d'un cul incroyable. Et là, boum, t'as d'autres émotions, etc., etc. C'est des émotions en pagaille. D'accord, avec une variable aléatoire qui est incroyable, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber et quand est-ce que tu vas tomber dessus. Et donc c'est ce qui fait que tu scrolles comme un fou sans arrêt. Quel algo de génie. Bref, du coup après avoir passé 2 heures sur Instagram, ce réveil-là, ce matin, donc il faut savoir que j'avais mis tout un protocole en place, tu vois, pour pas tomber dans le piège. J'arrêtais de me coucher avec mon téléphone, je mettais mon téléphone dans une autre pièce. Comme ça, eh bien le matin, la première chose que je me lève directement, je saute, je sors du lit, tu vois, pour être au taquet, impactant. Et puis là, j'avais laissé mon téléphone à côté de mon pieu. J'avais repris quelques mauvaises habitudes. Et puis le réflexe qui te tue, hein, le réflexe anti-bonheur, le réflexe anti-productivité, le réflexe
anti-énergie au réveil, tu prends ton téléphone et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu regardes Instagram, Snapchat ou Facebook et tu scrolles. Et là, ta journée, mon pote, elle est faite. C'est fini, ta journée, c'est de la merde. On le sait tous. On l'a tous fait ces matins-là. Bref, du coup, après ces 2 heures de merde au réveil, j'ai décidé que c'était terminé et qu'il fallait que je me bouge et qu'il fallait que je sorte finalement un petit peu de cette prison dans laquelle j'étais bien incarcéré, puis j'étais bien douillé. J'étais cool. Effectivement, un de mes trucs qui m'intéresse, qui m'interpelle, c'est la liberté. Et je pense qu'on est un petit peu tous finalement attirés par la liberté. Et quand je vois que j'ai une addiction comme ça, que je suis addict à un truc sans vraiment comprendre, sans vraiment pouvoir maîtriser la chose, les tenants, les aboutissants, eh bien j'essaye de m'en séparer comme ça en faisant des virages très très brutals. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me partager là votre compte Instagram dans les commentaires. Je vous follow. Et Instagram, c'est vraiment le truc parfait pour tous les voyeurs fainéants qui veulent se donner bonne conscience. C'est genre, t'es là, non, mais tu sais, il faut que je fasse mon post de la journée, de la semaine, peu importe à quelle cadence tu postes, peu importe que ça soit pour du e-commerce, pour du personal branding, bref, il faut que tu fasses un post, donc il faut que tu trouves une bonne image, que tu fasses un beau montage, etc., que tu améliores peut-être quelques retouches, que tu prépares ton texte, que tu l'écrives, et puis que tu le postes. Et donc, quand tu es parti pour faire ta bonne action, pour bosser, tu vois, tu te retrouves dans une vague de conneries en fonction du délire dans lequel t'es en ce moment, alors que ce soit la bouffe, le sport, les gonzesses, les beaux mecs. Tu peux partir là-dedans pendant des heures, mon pote, c'est les abysses Instagram. T'es parti pour poser un post sympa, tu te retrouves à mater des chiens en train de se rouler en boule. Derrière, tu finis en train de mater des pendant 2 heures. Tu sais même plus pourquoi t'es venu là. Tu sais même plus comment t'es arrivé sur cette page. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc c'est ça, c'est que finalement on est des petits soldats et on passe notre vie à regarder la vie ou la fake vie d'autres personnes parce qu'on sait très bien en plus que Instagram, eh bien c'est galvaudé, tu partages ce que tu as envie de partager, c'est retouché, c'est refait, c'est modifié, c'est embelli et la majorité du temps on ne te partage que les beaux côtés de peu importe que tu es en train de vivre. Et on passe un temps incroyable à faire ça sans finalement pratiquement aucune maîtrise là-dessus, et finalement à chaque fois on y perdait un petit peu un bout de notre âme. Et le pire, c'est que même en le sachant, tu tombes quand même dedans, j'ai l'impression, tu vois. Pour t'expliquer complètement un peu ma diète, il faudra peut-être qu'on remonte à Facebook. Facebook, je l'ai coupé avant Instagram. Alors je l'ai coupé, tu vas voir, je vais t'expliquer. Alors, il faut savoir que j'utilise du coup les réseaux sociaux pour mon business, que ça soit dans l'acquisition de nouveaux prospects, de nouvelles personnes qui vont potentiellement acheter mes produits, alors que ce soit ou sur l'e-commerce, eh bien faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ou sur la partie vente de livres, auteurs ou vente de formations en ligne, trouver de nouvelles personnes et puis vendre mes contenus. J'administre également des groupes avec mes clients, des groupes sur des thématiques qui m'intéressent, sur lesquels je poste du contenu assez régulièrement. Donc c'est vrai que couper Facebook complètement, ça peut vraiment être problématique. Instagram, j'y postais des stories tous les jours, j'envoyais mes offres en avant-première en général sur Instagram et je gardais un feedback avec la communauté que je suis en train de développer sur YouTube, sur Facebook, peu importe sur les réseaux sociaux. Et donc, enlever tout ça, c'est quand même un énorme risque potentiellement, puis ça te fait peur. C'est-à-dire que même si ça n'a pas réellement d'impact, dans tous les cas, tu es tellement habitué à faire ces actions-là que tu as l'impression que ces actions ont un poids, même si parfois elles en ont pas. Et en fait, c'est en analysant quel est réellement le poids d'Instagram sur mon business, eh bien il y en avait pas, c'était pas incroyable, tu vois. C'est-à-dire oui, on avait vendu une 50aine de bouquins en avant-première via Instagram. Mais est-ce qu'au quotidien, c'est Instagram qui me fait manger? Je suis pas sûr. Et est-ce que en ce moment même, il me prend un maximum de temps par jour? On était monté à une utilisation du smartphone qui était énorme. Je passais plus de 4 heures par jour sur Instagram, tu vois. Donc ça commençait vraiment à être problématique. Et donc l'idée c'était ok, c'est pas 80-20, donc on peut se permettre de l'arrêter, d'accord? C'est pas de là que viennent 80% de mes revenus, donc au pire je vais m'en sortir. Tu vois ce que je me suis dit pour justement sortir de cette addiction. Et donc effectivement voilà, te pose le contexte que c'est quand même important et que ça régit un petit peu, enfin, c'est impactant dans ma vie, en tout cas les réseaux sociaux. Et donc Facebook, ce qui s'est passé c'est quoi? Alors, il y a plein d'outils qui te permettent de te couper de Facebook, mais bon, il faut savoir que je travaille sur mon ordi, je passe énormément de temps sur mon ordi, et j'ai besoin du coup quand même de Facebook. Alors, j'ai un deuxième compte, ce deuxième compte sur lequel il n'y a que mes clients qui sont en amis, sur lequel je ne suis que des profils qui sont liés à mon activité, à mon business. Et en fait, ce compte-là est connecté systématiquement sur mon Chrome, etc. Tu vois, sur mon laptop. Et donc, en gros, dès que je veux ouvrir Facebook sur ce compte-là, il n'y a rien d'autre que le boulot.
Ça te dissuade un petit peu, je peux te jurer. Alors au début, parce que ça fait longtemps maintenant que je fais ça, plus d'1 an et demi, parce que je passais énormément de temps sur Facebook. Mais tu vas voir, après Facebook, j'ai créé l'addiction pour Insta et là on y arrive. Et donc du coup, Facebook, j'ai remplacé par ce deuxième compte. Donc au début, tu te déconnectes de temps en temps pour aller voir ce qui se passe et puis finalement, bah les vraiment quand je me connecte sur Facebook ici, c'est uniquement pour ça. Alors, de temps en temps, ça m'arrive d'avoir besoin de poster avec mon profil personnel et tout ça. Je suis obligé d'ouvrir Firefox, que j'utilise jamais sur mon ordinateur, pour pouvoir accéder à Facebook avec mon compte et poster. Donc ça m'empêche pas de travailler, mais de temps en temps, voilà, je peux y aller, mais j'y vais jamais. Clairement, j'y vais jamais parce que ton réflexe, c'est de faire changer nouvel truc et Facebook. Sur mon téléphone, bien évidemment, bah, j'ai coupé Facebook, tu désinstalles l'application et puis c'est tellement chiant de taper ton mot de passe sur le navigateur que tu y vas jamais. Clairement, c'est pas gênant. T'as l'impression que ta vie tourne plus rond. En fait, tu gagnes un temps incroyable et tu regardes que le temps que tu passes sur Facebook, c'était principalement de la merde. Sauf que c'était sans me douter que j'allais remettre toute mon attention ailleurs. Et c'est là, en fait, où tu vois que t'as vraiment une addiction qui est incroyable. Donc Facebook, c'est ok. Alors, il y a aussi des applications qui te permettent d'enlever le fil d'actualité, d'enlever les publicités, etc. Il y a plein de trucs que tu peux essayer si tu as envie de te arrêter Facebook. Mais en tout cas, grosso modo, ça a pas vraiment changé ma vie et j'ai gardé Messenger. Donc j'ai l'application quand même Messenger et je continue à discuter avec les gens qui sont connectés à mon Facebook. Il y a du boulot, il y a de la connerie, mais en gros, voilà, la discussion, c'est pas ça que je voulais enlever. C'est surtout le temps passé à scroller. Donc j'utilise Messenger et plus Facebook. Et sur ma tablette, qui est là sur mon iPad, j'ai quand même gardé Facebook. Et donc si je veux de temps en temps, tu vois, aller sur Facebook, ce qui arrive pratiquement jamais du coup, je me connecte sur ma tablette et paf, on n'en parle plus, tu vois. Parce qu'on est quand même très fainéant finalement. Dès qu'il va y avoir des résistances minimum pour ne pas accéder à ce qu'on a l'habitude de faire, et bah ça va mettre des bâtons dans les roues et finalement on va peut-être pas le faire. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui me manque de Facebook? Bah rien. Clairement, comme j'utilise Messenger, j'ai le contact avec les gens, plus ou moins mes amis distants, etc. De temps en temps, je scrolle un coup et ça me suffit. Puis dans tous les cas, s'il y a vraiment une news importante, on va venir te le chercher, on va te la prendre et tout ça. Et mes amis en général, mes vrais amis, mes amis au quotidien, ils ont mon WhatsApp, ils ont mon Messenger, ils savent comment je fonctionne. Donc pas de problème par rapport à ça. Facebook, c'est fini, on se sert que d'un point de vue professionnel, et puis dans tous les cas, voilà, je continue à poster du contenu sur ma page, puis c'est très bien, tu vois. Donc ça, premier point, Facebook. Instagram, par contre, voilà, ça, du coup, en fait, quand j'ai arrêté Facebook, j'ai installé Instagram. Tout le monde dit, ouais, Instagram, c'est génial pour le business, tout ça, c'est personal branding, Instagram en train d'exploser et tout. Donc je me suis mis sur Instagram. Quelle erreur, mon frère, quelle erreur. Et donc voilà, j'étais jamais sur Instagram, et du jour au lendemain que j'ai arrêté Facebook, j'ai complètement remplacé mon addiction de Facebook par Instagram. J'ai passé mes journées sur Instagram, tu vois, au début juste vite fait, tu trouves ça un peu nul, suivre des stories en permanence de gens que tu connais pas, puis finalement tu te retrouves à scroller pendant des heures sur le feed et tout, et encore j'utilise pas beaucoup la fonction recherche. J'ai découvert qu'il y a des gens qui passaient énormément de temps sur la fonction recherche, qui allait voir ce qui se postait, ce qui se faisait en suivant des hashtags, des trucs comme ça. Et je suis même pas là et j'arrivais déjà à passer plusieurs heures par jour, tu vois. Donc, vraiment incroyable, alors que ce soit du délire de poster n'importe quoi en story pour rigoler et de voir un peu les gens ce qu'ils ont à te raconter, que de discuter avec des gens que tu connais pas, que de suivre des gens dont tu t'en bats les couilles, que de mater des ou des beaux mecs pendant des heures et des heures. C'est incroyable, cette addiction qu'on crée, tu vois, sur Insta. Bref, et du coup, comment j'ai fait? Bah, je te l'ai dit, je me suis levé un matin, ça m'a complètement pompé et j'ai désinstallé l'application. J'ai réinstallé l'application le lendemain pour faire un post, parce que j'avais préparé un post, et je le coupe. Et j'ai redésinstallé du coup Insta derrière. L'idée du coup, ce serait de programmer, trouver une application qui te permettrait de programmer et de pas avoir besoin de l'application Instagram sur ton téléphone. J'utilisais Buffer typiquement pour poster sur Instagram, mais le problème c'est que tu as besoin de l'application Instagram pour valider le post, tu vas faire partir le post sur ton compte. Donc si quelqu'un a une application qui permet de poster sur Instagram sans avoir besoin de l'application sur le téléphone, je suis preneur, ça m'intéresse, c'est quelque chose, une piste que je pourrais explorer. Mais en gros voilà comment j'ai fait, ça a été bête et brutal, comme le dit dans le bouquin Deep Work, tu n'en parles surtout pas aux gens, tu vois. Tu dis pas aux gens que t'es en train de faire une thérapie, t'es en train de faire un délire. Pas du tout, tu le dis à personne. Ah, c'est cool, c'est vraiment marrant. J'ai reçu des messages sur Messenger de gens qui me disaient « Oh man, c'est con, tu vois, parce que moi je vis en Thaïlande et tout, donc ça me faisait voyager, ça me faisait bouger, c'était cool de te suivre au quotidien. » Donc j'ai vu que j'avais un impact, mais clairement j'ai reçu quoi, 5-6 messages, tu vois.
Bon après j'imagine qu'il y a toujours une majorité silencieuse et ça fait plaisir quand même de savoir que t'as apporté un peu de sourire, t'as apporté un peu de bien-être, de bonheur, de good vibes on va dire dans la vie des gens au quotidien. Après mis à part ça, bon c'est pas incroyable, peut-être rater quelques ventes forcément qu'on aurait fait via Instagram, mais c'est tout. Par contre, quand même, qu'est-ce qui me manque du coup dans Instagram, tu vois, comme par rapport à Facebook tout à l'heure, qu'est-ce qui me manque, etc. Par rapport à Instagram, il y a quand même des trucs qui me manquent. Je t'avoue que, voilà, clairement, je vais réinstaller Instagram, mais je vais le réinstaller avec une politique différente. Et ce qui me manque aujourd'hui, et clairement, c'est le contact avec les gens. C'est-à-dire de pouvoir faire les stories au quotidien et d'échanger par message. Alors, tu perds du temps, ça c'est clair. Mais par contre, la proximité que ça te donne, le contact que ça te donne avec les gens, c'est vraiment cool. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui est au cœur de la communauté que je veux développer depuis le début. Cette idée de proximité, cette idée on est tous pareils, tu vois, et de casser un peu ces fausses barrières d'internet pour justement créer des relations fortes. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, que je valide, tu vois, que je valorise depuis le début. Et donc effectivement, pour ça, Instagram, c'est génial. Bon, peut-être quelques à droite, à gauche aussi, de temps en temps. Mais du coup, voilà, je pense que c'est principalement le truc qui me manque parce que cette idée de se créer une fausse life sur un feed parfait et tout ça, par contre, ça m'horripile de plus en plus et ça m'a fait beaucoup de bien de prendre de la distance avec tout ça parce que c'est pas ce que j'ai envie de créer du tout. Par contre, voilà, le côté story, le côté échange tous les jours, en message avec les gens, ça, clairement... Oui, ça me manque et c'est une des raisons pour lesquelles je vais certainement revenir sur Insta. Donc je vais réinstaller l'application contrairement à Facebook où aucun intérêt. Là je vais revenir et puis voilà, continuer à développer la commu sur Insta parce qu'Insta se développe et parce que j'aime ce concept bien des stories, des messages, de la proximité qu'Insta donne. Puis il faut pas se leurrer, Insta c'est la force en ce moment. C'est une bonne vitrine, c'est un endroit où il faut être. Mais il faut trouver ce bon compromis entre se vendre comme une star hollywoodienne ou la réalité des choses et justement utiliser ce média qui est très développé, qui est très utilisé et qui a un niveau d'impact très fort sur les gens, eh bien pour communiquer quelque chose de réel, quelque chose de fort, quelque chose qui va pouvoir les aider eux, plutôt que de sucer ton ego chez toi. Oh là, c'était profond ça, dis-moi. Et toi, du coup, selon toi, si tu devais arrêter Facebook ou Instagram, qu'est-ce qui te manquerait? Comment ça impacterait ta vie un petit peu au quotidien? Est-ce que tu te poserais la question de qu'est-ce que je vais foutre sur les chiottes? Parce que c'est une question que je me suis posée et je me suis retrouvé parfois perdu sur Twitter, tu vois. Pour te dire à quel point on est addict de ouf, mon pote. Systématiquement, j'ouvre l'application de gestion de ma page Facebook ou des trucs comme ça pour essayer de voir, un truc à faire. C'est triste, mais voilà, on reste quand même bien addict, même si on se soigne, on se sevre petit à petit. Donc je vais sûrement réinstaller Instagram avec des plages horaires d'utilisation, avec des programmations de publication en amont. Donc n'hésite pas si tu as une application qui va permettre de poster sur Insta sans avoir l'application sur le téléphone, ça m'intéresse fortement. Je te remets bien évidemment mes réseaux sociaux ici. Il faut que tu me follow, il faut que tu m'envoies un DM, je te répondrai avec grand plaisir. Faut que tu m'envoies des cœurs et de l'amour parce que je t'en rendrai beaucoup plus. Donc c'est juste là, viens nous follow et viens rejoindre la team. Et puis toi, est-ce que tu penses que tu en es capable 30 jours sans réseaux sociaux? Est-ce que tu es capable de faire la diète? Est-ce que tu es capable de te séparer de ton Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, whatever, YouTube, qui te colle tant à la peau? Dans tous les cas, je t'invite en fait, si tu penses que tu es capable ou pas de faire le test, c'est qu'un test en fait au final. On va pas mourir, qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce que tu vas apprendre sur toi? Tu auras le droit, comme moi, de réinstaller l'application après. Mais dans tous les cas, je t'invite à explorer un peu, à tester ton niveau d'addiction, ton niveau de liberté par rapport aux applications de réseaux sociaux. Dans la prochaine vidéo, les amis, on verra justement du coup où mettre ton temps si tu ne passes pas tout ce temps incroyable sur les réseaux sociaux. Je vais te présenter le top 5 des bouquins qui ont vraiment changé ma vie, qui ont impacté ma vie à un niveau incroyable, qui m'ont permis de quitter le salariat, de développer mon niveau de bonheur, de m'améliorer en communication, etc. Des trucs qui ont vraiment impacté et changé ma vie. Tu verras qu'effectivement, il y a un monde, il y a une vie derrière les réseaux sociaux et il y a notamment les bouquins qui sont une source de savoir, d'inspiration qui est incroyable. Et voilà, je te parlerai de ça du coup dans la vidéo suivante. Et toi alors, t'es vraiment libre? T'es sûr? C'était Enzo, el professeur. Ciao.